Le soleil se levait doucement sur Ouagadougou, peignant le ciel de couleur dorée quand la nouvelle se répandit à travers le Burkina Faso que Lionel Messi était finalement arrivé. Quelques semaines seulement auparavant, le pays avait accueilli Cristiano Ronaldo et l'excitation de cette visite ne s'était pas encore estompée. Mais maintenant, c'était Messi, le petit magicien d'Argentine, le joueur que des millions appelaient le plus grand de tous les temps, qui foulait le sol. Burkinabé. Pour beaucoup, c'était un rêve qu'ils n'avaient jamais imaginé voir se réaliser. Les gens se déversèrent dans les rues, agitant des drapeaux, portant des maillots avec son nom et chantant comme si un héros national rentrait chez lui. Le président Ibrahim Traoré avait préparé quelque chose de spécial pour ce jour. Le plus grand stade du Burkina Faso construit récemment sous son leadership était prêt à recevoir Messi. Le stade était plus qu'un simple bâtiment. C'était un symbole d'espoir, d'unité et le nouveau visage de la nation. Il représentait le progrès, le désir de s'élever et la force de prouver au monde que l'Afrique n'était pas en retard, mais avançait avec courage. Avant de continuer avec cette vidéo, dites-nous d'où vous nous regardez dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Quand la voiture de Messi entra finalement par les portes du stade, le bruit était assourdissant. Des dizaines de milliers de fans crient son nom. Certains pleuraient, d'autres tenaient des panneaux qui disaient « Bienvenue Messi, le Burkina Faso t'aime ». Messi, humble comme toujours, souriait et saluait. Il regardait autour de lui avec émerveillement. Il avait joué dans les plus grands stades d'Europe et d'Amérique du Sud, mais il y avait quelque chose de différent ici. La joie était pure, l'amour était réel. Le président Traoré marcha sur le terrain pour l'accueillir. Les deux hommes s'embrassèrent chaleureusement devant la foule. Pendant un moment, le stade se tut comme s'il reconnaissait que quelque chose d'historique se passait. Ce n'était pas seulement une rencontre entre une légende du football et un dirigeant. C'était une rencontre de deux mondes, l'un du sport, l'autre de la politique, se réunissant pour l'espoir, l'unité et l'avenir de l'Afrique. Messi parle doucement, mais chaque mot portait du pouvoir. Il dit qu'il avait suivi l'histoire du président Traoré depuis l'Argentine. « Ce que vous faites ici inspire non seulement l'Afrique, mais le monde entier, » dit Messi. « Vous montrez que même quand les gens vous sous-estiment, avec détermination et vision, vous pouvez vous élever. Je veux que vous sachiez l'Argentine. Regarde et nous vous soutenons. » La foule éclata en acclamations, agitant ensemble les drapeaux burkinabés et argentins. Beaucoup avrent les larmes aux yeux. Pour eux, entendre de tels mots de Messi était plus qu'un encouragement. C'était la validation que leur lutte était remarquée bien au-delà de leurs frontières. Puis Messi fit une annonce qui choqua tout le monde. Il révéla qu'il faisait don de 5 000 $ pour soutenir les enfants orphelins du Burkina Faso. Le stade resta bouche bée d'incrédulité avant d'exploser de joie. Les enfants dansaient dans les tribunes, les femmes poussaient des you-you et les hommes applaudissaient avec fierté. Messi expliqua qu'il avait toujours cru qu'il fallait utiliser ses bénédictions pour aider ceux dans le besoin. « Ces enfants sont l'avenir, » dit-il. « Ils méritent l'amour, les soins et la chance de rêver. » Le président Traoré fut profondément ému. Il leva la main de Messi bien haut et dit « Ce n'est pas seulement un don d'argent, c'est un don d'espoir. » Cela montre que l'humanité existe encore, que le monde n'a pas oublié les enfants d'Afrique. Sa voix se brisa d'émotion et la foule applaudit plus fort que jamais. Plus tard dans la journée, Messi et le président Traoré allèrent ensemble visiter des orphelinats. Les enfants ne pouvaient pas croire leurs yeux quand Messi entra dans la pièce. Beaucoup d'entre eux avaient défait des posters de lui sur leur mur et maintenant le voilà debout devant eux en chair et en os. Il s'agenouilla, les serra dans ses bras, signa leur maillot et joua de petits jeux avec eux. Pour ces enfants, c'était un souvenir qui ne s'effacerait jamais. Certains d'entre eux avaient tout perdu. Leurs parents, leur maison, leurs sentiments. De sécurité, mais en ce moment, ils se sentaient vus, valorisés et aimés. Messi et le président Traoré visitèrent ensuite des veuves de la communauté. Ils écoutèrent les histoires de difficultés et de survie des femmes. Beaucoup des veuves avaient créé des entreprises pour nourrir leur famille, mais elles manquaient de soutien. Ensemble, Messi et Traoré fournirent des fonds pour aider à développer ces entreprises, donnant aux femmes les outils et les ressources pour devenir plus fortes.
Les larmes coulaient sur leur visage alors qu'elles bénissaient Messi et priaient pour le président. Cette nuit-là, de retour au stade, une petite cérémonie fut organisée sous les projecteurs. La musique remplissait l'air. Les tambours battaient au rythme des battements de cœur des gens et les danseurs exécutaient des mouvements traditionnels qui célébrèrent la vie et la résilience. Messi était assis à côté de Traoré, applaudissant et souriant, visiblement, touché par la chaleur du Burkina Faso. Il se pencha vers le président et chuchota. « Avec le développement que vous apportez, je vois ce pays accueillir la Coupe du Monde un jour. Vous avez la passion, vous avez le peuple et bientôt vous aurez les installations. N'arrêtez pas de rêver. » Le président Traoré regarda le stade, plein de vie, et hocha la tête. « Ce jour viendra, » dit-il fermement. « Temps viendra. Le monde verra le vrai cœur de l'Afrique. » Le lien entre Messi et Traoré avait été scellé non seulement par des mots, mais par des actions, par des valeurs partagées d'espoir, de compassion et de vision pour un avenir meilleur. Et pour le peuple du Burkina Faso, ce jour resterait à jamais un chapitre de fierté dans leur histoire. Le lendemain matin, la ville d'Ouagadougou bourdonnait encore d'excitation. Les gens parlaient de Messi partout dans les marchés, dans les écoles, dans les salons de thé et même dans les villages tranquilles loin de la capitale. Les stations de radio rediffusaient de ces paroles encore et encore. L'Argentine regarde et nous vous soutenons. Pour le peuple burkinabé, ces mots semblaient comme une main tendue de l'autre côté de l'océan, les connectant au monde plus large. Le président Ibrahim Traoré et Messi commencèrent leur deuxième jour ensemble par une visite des nouvelles installations du Stade national. Le stade avait été construit non seulement pour le football, mais aussi pour les concerts, les événements culturels et les compétitions internationales. Messi était impressionné. Il passa sa main sur l'herbe lisse, entra dans les vestiaires et admira les zones d'entraînement. « C'est de classe mondiale, » dit-il avec un sourire. « Cela montre la détermination de votre peuple. Vous construisez non seulement pour aujourd'hui, mais pour demain. » Le président Traoré hacha la tête avec fierté. « Notre rêve, » expliqua-t-il, « n'est pas seulement de jouer au football ici, mais d'accueillir des nations, d'amener le monde au Burkina Faso. Nous voulons montrer que l'Afrique n'est pas seulement un participant au football mondial, mais un leader. Et ce stade est le commencement. » Les deux hommes s'assirent ensuite avec de jeunes athlètes de tout le Burkina Faso. Garçons et filles portant leurs chaussures de football et tenant leurs rêves dans leurs mains écoutaient avec impatience Messi leur parler. Il leur raconta sa propre enfance à Rosario en Argentine, comment il était un petit garçon avec un grand rêve, comment les gens doutèrent de lui, comment il avait dû quitter la maison à un jeune âge pour poursuivre le football à Barcelone. Ne laissez jamais personne vous dire que vous êtes trop petit ou trop faible pour réussir, leur dit-il. Rêvez grand, travaillez dur et croyez en vous-même. Les yeux des enfants brillaient d'espoir. Certains d'entre eux se chuchotaient. Si Messi croit en nous, alors tout est possible. Le président Traoré ajouta « Vous êtes l'avenir de notre pays. Le football n'est pas seulement un jeu, c'est un pont vers les opportunités, la discipline et l'unité. Vous porterez haut le drapeau du Burkina Faso un jour. » Plus tard dans la journée, Messi et le président Traoré allèrent à l'un des plus grands orphelinats de la capitale pour voir comment le don était utilisé. Le directeur de l'orphelinat leur montra comment il prévoyait d'améliorer les salles de classe, d'acheter de la nourriture et de fournir des soins médicaux aux enfants. Messi marche dans les dortoirs, touchant les lits et souriant aux décorations colorées faites par les enfants eux-mêmes. Il prit même un ballon de football et joua avec les enfants dans la cour. La joie sur leur visage était inestimable. « Hein, jeune garçon, pas plus de 10 ans chat de Messi avec des larmes dans les yeux. »« Je n'ai jamais pensé que je vous verrais en vrai, » dit-il doucement. Messi s'agenouilla, posa une main sur son épaule et répondit « Et je n'ai jamais pensé que je te rencontrerais. Mais nous voilà. Promets-moi que tu étudieras dur et n'abandonneras jamais tes rêves. » Le garçon hacha la tête avec force, son visage brillant de détermination. De là, ils continuèrent vers les maisons des veuves qui luttaient pour élever leurs enfants. Beaucoup des femmes vivaient dans des maisons modestes avec de petites entreprises, vendant de la nourriture au bord de la route, tissant des paniers ou tenant de petites boutiques. Messi et Traoré écoutaient attentivement alors qu'elles décrivèrent leurs défis.
Une veuve avec 3 enfants à ses côtés dit « Parfois, je vais me coucher le ventre vide pour que mes enfants puissent manger, mais je ne me plains pas parce que je sais que Dieu regarde. » Messi fut visiblement ému. Il fouilla dans sa poche, sortit son chèque personnel et le lui tendit. « C'est pour vous, dit-il. Je veux que vos enfants n'aillent plus jamais au lit le ventre vide. » Elle éclata en sanglots, le serrant fort dans ses bras, le bénissant dans sa langue locale. Le président Traoré ajouta plus de soutien, promettant d'établir un programme où les veuves pourraient recevoir de petits prêts pour développer leurs entreprises. « Votre courage, leur dit-il, fondation de cette nation, nous vous soutiendrons. » Ce soir-là, Messi et Traoré s'assirent ensemble dans la résidence présidentielle. Ils partagèrent du thé et discutèrent de football, de politique et de l'avenir de l'Afrique. Messi demanda la vision de Traoré et le président expliqua ses plans pour l'éducation, la technologie et l'autonomisation de la jeunesse. « Le football nous unit, dit Traoré, mais le développement nous soutient. Si nous combinons les deux, nous n'inspirerons pas seulement notre peuple, mais nous sécuriserons aussi leur avenir. » Messi se pencha en arrière et sourit. « Vous me rappelez les grands leaders de l'histoire, dit-il. Vous êtes jeune, mais votre vision dépasse vos années. Si l'Afrique continue avec des leaders comme vous, le monde n'aura d'autre choix que de la respecter. » Les 2 hommes parlèrent tard dans la nuit, leur amitié se renforçant à chaque mot. Et alors que la ville à l'extérieur du palais se calmait, le peuple du Burkina Faso ressentait un profond sentiment de fierté. Ils savaient que leur président et Messi ne partageaient pas seulement des conversations, ils façonnent une nouvelle histoire pour leur pays, remplie d'espoir, de dignité et de possibilités qui s'étendaient bien au-delà de leurs frontières. Le jour suivant commença avec une nouvelle vague d'excitation. Les gens bordèrent les rues encore une fois, tenant des drapeaux burkinabés et argentins, criant le nom de Messi et saluant le cortège du président Traoré. L'atmosphère était électrique. Ce n'était plus seulement du football, c'était de l'unité, de la fierté et la croyance que le Burkina Faso entrait dans un nouveau chapitre de l'histoire. Messi et le président Traoré visitèrent un centre de formation pour jeunes nouvellement construit. Ce centre avait des salles de classe, des laboratoires informatiques et des terrains de football côte à côte. L'idée était d'équilibrer le sport avec l'éducation pour que les enfants puissent rêver à la fois de devenir des stars du football et des ingénieurs, médecins ou professeurs. Messi était profondément impressionné. Il marcha dans le laboratoire informatique, regardant de jeunes garçons et filles apprendre le codage et la robotique. Il se tourna vers Traoré et dit « C'est l'avenir. Si vous donnez aux enfants la connaissance et la discipline, ils créeront des merveilles. » Le président Traoré répondit avec conviction « Notre rêve est de s'assurer que chaque enfant au Burkina Faso ait accès à l'éducation et la chance de poursuivre ses rêves. La pauvreté ne devrait pas être la chaîne qui les retient. » Ensuite, Messi fut invité à parler à des centaines d'étudiants rassemblés dans l'auditorium. Il partagea son histoire personnelle encore une fois, mais cette fois se concentra sur la résilience. « On m'a dit plusieurs fois que je ne jouerais jamais au football parce que j'étais trop petit. Les gens doutaient de moi, mais j'ai refusé d'abandonner. La chose la plus importante dans la vie n'est pas ce que les autres disent de vous, mais ce que vous croyez de vous-même. » Les étudiants applaudirent et crièrent de joie, scandant son nom. Plus tard cet après-midi-là, Messi et le président Traoré assistèrent à une célébration culturelle organisée en leur honneur. Les tambours traditionnels battaient avec une énergie ardente. Les danseurs en costumes colorés tournoyaient et bondissaient, et les griots chantaient des chansons de bravoure et d'amitié. Messi souriait et applaudissait. Visiblement ému par le rythme et la chaleur de la culture africaine, le président Traoré se pencha vers lui et dit « Voici qui nous sommes, forts, fiers et unis. Quand le monde voit notre culture, il comprend notre esprit. » Messi rejoignit, même les danseurs quelques instants, riant tandis qu'il essayait d'imiter les pas. La foule rugit de joie. Les enfants pointèrent du doigt et criaient « Messi, danse avec nous !» Ce moment devint l'un des plus mémorables de sa visite, capturé par les caméras et partagé sur les réseaux sociaux du monde entier. Partout, de l'Argentine à l'Europe, les gens regardaient avec admiration Messi embrasser les traditions du Burkina Faso.
Quand le soir arriva, Messi et Traoré étinrent une conférence de presse conjointe. Des journalistes du monde entier étaient venus couvrir la visite. Les flashs crépitaient tandis que Messi prenait le microphone. « Le Burkina Faso n'est pas seulement un pays de gens forts, dit-il, c'est un pays de vision. Le président Traoré montre au monde que l'Afrique n'est pas en retard, elle mène. Je suis honoré d'être ici et de soutenir les enfants, les veuves et l'avenir de cette nation. » Le président Traoré suivit sa voix ferme et forte. Quand des légendes comme Messi nous rendent en visite, elles nous rappellent que nos rêves ne sont pas hors de portée. Nous le remercions non seulement pour sa générosité, mais pour sa confiance en nous. Cette visite ne concerne pas seulement le football, elle concerne l'humanité, la solidarité et l'espoir. Après la conférence de presse, les deux dirigeants visitèrent un hôpital où des enfants souffrant de maladies graves recevèrent des soins. Messi entra silencieusement dans les salles, tenant les mains d'enfants malades, leur parlant, doucement et leur donnant des maillots signés. Les parents pleuraient sur gratitude, le remerciant d'apporter de la lumière dans un lieu souvent rempli de tristesse. Le président Traoré promit aussi que le gouvernement augmenterait le financement de la recherche médicale et des établissements de santé. Une jeune fille allongée sur un lit d'hôpital dit à Messi que son rêve était de jouer un jour au football comme lui. Bien que faible, elle sourit en tenant sa main. Messi se pencha, embrassa son front et chuchota. « Continue à te battre. Un jour, tu courras à nouveau sur le terrain. » Ce moment fit pleurer tout le monde dans la salle. Cette nuit-là, un grand dîner fut organisé au palais présidentiel. Les musiciens jouirent des mélodies douces et des invités de différentes nations se joignirent à eux. Au dîner, Messi présenta formellement sa donation de $5 000 pour les orphelinats et les programmes pour enfants. Il dit « Cet argent n'est pas seulement pour les bâtiments ou la nourriture, c'est pour l'espoir. Chaque enfant mérite une chance de grandir, de sourire et de rêver grand. Je veux faire partie de ce voyage. » Le président Traoré répondit avec « Gratitude. Votre générosité ne sera jamais oubliée. Nous nous assurerons qu'elle atteigne ceux qui en ont le plus besoin. Et votre présence ici a déjà donné à notre peuple plus d'espoir que tout argent ne pourrait acheter. » Les deux hommes trinquèrent ensemble, levant des verres de jus et d'eau en signe de respect. Les invités applaudirent et l'atmosphère était remplie d'amour et de solidarité. À l'extérieur du palais, des feux d'artifice illuminèrent le ciel en l'honneur de Messi, peignant la nuit de couleurs rouge, vert et or. Les familles se rassemblèrent dans les rues, chantant et célébrant. C'était comme si toute la nation avait été soulevée par sa présence. Alors que Messi regardait les visages radieux des gens, il chuchota à Traoré « Ce pays m'a donné plus que je ne lui ai donné. Je porterai le Burkina Faso dans mon cœur pour toujours. » Le matin après le grand dîner, Messi demanda quelque chose de simple. Il demanda au président Traoré s'il pouvait marcher dans les marchés locaux où les Burkinabés ordinaires vivaient leur vie quotidienne. Le président accepta et, sans un convoi massif, ils partirent avec une sécurité légère se mêlant aux gens. Le marché était plein d'énergie, des femmes vendant des fruits, des hommes négociant des outils, des enfants portant des paniers de marchandises. Quand la foule réalisa que Messi était parmi eux, le marché explosa d'excitation. Les gens crient son nom, courant pour l'apercevoir. Beaucoup ne l'avaient vu qu'à la télévision, mais maintenant, il était là, marchant juste devant eux. Messi s'arrêta à un étal où une femme vendait des mangues. Il en prit une, sourit et l'acheta avec la monnaie locale. La femme, stupéfaite et tremblante, dit « Je n'ai jamais cru que Messi achèterait à ma table. » Elle l'étreignit fort, les larmes coulant sur son visage. Les caméras capturèrent ce moment touchant qui devint plus tard viral sur les réseaux sociaux. Alors qu'ils traversèrent le marché, Messi et le président Traoré s'assirent avec quelques commerçants pour entendre leurs défis. Une mère veuve expliqua qu'elle avait du mal à envoyer ses enfants à l'école parce qu'elle manquait d'argent. Messi écouta attentivement puis chuchota à Traoré. Le président annonça immédiatement qu'un nouveau programme serait créé pour soutenir les veuves dans le démarrage de petites entreprises avec des microcrédits et de la formation. Les femmes du marché acclamèrent, levant leurs mains vers le ciel, bénissant les deux hommes pour leur compassion. Plus tard dans l'après-midi, Messi et Traoré visitèrent une académie de football dans une zone rurale. Des centaines d'enfants pieds nus étaient déjà sur le terrain poussiéreux, chassant un ballon fait de chiffons attachés. Quand ils virent Messi entrer sur le terrain,
Ils crièrent de joie incontrôlable. La légende argentine sourit et j'ai dit « Puis-je jouer avec vous ?» Les enfants pouvaient à peine croire leurs oreilles. Un petit jeu commença avec Messi courant à leur côté, riant tandis qu'il drille devant les enfants et faisant même semblant de tomber pour qu'ils puissent marquer. La joie sur leur visage était inestimable. Le président Traoré, regardant depuis la ligne de touche, sentit les larmes monter dans ses yeux. Il vit le pouvoir du sport. Non seulement pour divertir, mais pour inspirer l'espoir dans les cœurs les plus jeunes. Après le match, Messi rassembla les enfants et leur dit « N'arrêtez pas de jouer, n'arrêtez pas de rêver. Le football est pour tout le monde. Peu importe si vous êtes pauvre ou riche, petit ou grand. Si vous aimez le jeu vous aimera en retour. » Ces mots s'installèrent profondément dans leur cœur, graines de courage qui grandiront pendant des années. Dans la soirée, Messi et Traoré visitèrent un groupe de veuves qui avaient récemment perdu leur mari à cause de maladies et de conflits. Les veuves se rassemblèrent dans une salle portant des objets artisanaux et des aliments qu'elles vendaient pour survivre. Elles chantèrent des chansons traditionnelles de bienvenue, leur voix remplie d'émotion. Une veuve s'avança et dit « Nous remercions Dieu de vous avoir envoyés ici. Vous nous donnez de l'espoir quand nous nous sentions oubliés. » Messi fut visiblement touché. Lui et le président Traoré s'assirent avec elle, écoutant leurs difficultés. Messi prit alors un engagement personnel. « Je financerai un programme pour soutenir les veuves et leurs enfants. Aucune femme ne devrait avoir à souffrir seule et aucun enfant ne devrait avoir faim. » Les veuves pleurèrent de gratitude, les traînant ainsi que Traoré à bras ouverts. Cette nuit-là, alors que Messi retournait au palais présidentiel, il dit à Traoré qu'il se sentait profondément changé par l'expérience. « En Argentine, moi, je suis aimé pour le football, dit-il, mais ici, je me sens aimé pour être humain. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais. » Le président Traoré posa une main sur son épaule et répondit « Tu vois maintenant pourquoi nous nous battons pour ce pays, pourquoi nous rêvons grand pour l'Afrique? Nous ne sommes pas seulement des politiques ou des luttes, nous sommes des gens. Nous redonnons vie et dignité à ceux qui ont été ignorés. » Le lendemain, Messi et Traoré furent invités à l'université de Ouagadougou où des milliers d'étudiants s'étaient rassemblés pour les entendre parler. La salle débordait et de grands écrans furent placés à l'extérieur pour ceux qui ne pouvaient en pas entrer. Messi s'adressa d'abord aux étudiants. Il parle de discipline, de patience et de l'importance de ne jamais abandonner. « Quand j'étais jeune, ma croissance s'est arrêtée à cause d'un problème médical. C'était cher à traiter et sans aide, j'aurais tout perdu. Mais j'ai lutté, j'ai continué à m'entraîner et j'ai fait confiance à mon rêve. Aujourd'hui, vous devez faire de même. Battez-vous pour votre avenir. Étudiez dur et croyez que vous pouvez changer le monde. » Les étudiants rugirent d'applaudissements. Puis le président Traoré se leva et ajouta « Le Burkina Faso accueillera de grandes choses dans le futur. Avec l'énergie de nos jeunes, avec votre talent et votre courage, nous accueillerons même la Coupe du Monde un jour. Le monde verra notre force, notre unité et notre détermination. » L'annonce envoya des ondes de choc à travers la nation. Les gens commencèrent à parler sérieusement de cette possibilité. Les médias internationaux rapportèrent l'histoire, l'appelant une déclaration audacieuse et visionnaire. Mais pour les étudiants et les gens du Burkina Faso, ce n'était pas que des mots, c'était une promesse, un rêve qu'ils croient maintenant pouvoir devenir réalité. Ce soir-là, Messi s'assit tranquillement dans le jardin du palais avec Traoré. Lignes, étoiles illuminèrent le ciel et l'air était paisible. Messi se tourna vers le président et dit « Tu as planté quelque chose ici, non seulement en moi, mais dans le monde. Les gens regarderont le Burkina Faso différemment maintenant. Ils verront non pas la faiblesse, mais la grandeur. » Traoré sourit et répondit doucement « La grandeur ne vient pas de ce que tu prends, mais de ce que tu donnes. Et aujourd'hui, tu as donné de l'espoir à mon peuple. Cela durera plus longtemps que tout le reste. » Le dernier jour de la visite de Messi arriva, mais au lieu de ralentir, l'énergie à travers le Burkina Faso ne fit que croître. Dès le matin, les foules bordèrent les rues, agitant des drapeaux et des bannières qui disaient « Merci, Messi » et « Vive Traoré ». La ville se sentait vivante, comme si chaque coin portait un battement de cœur d'espoir.
Messi commença la journée en visitant un hôpital pour enfants nouvellement construit. Il faisait partie de l'initiative de santé du président Traoré visant à donner un traitement gratuit aux familles pauvres. Quand Messi traversa les salles, les enfants coururent vers lui, beaucoup portant des maillots surdimensionnés de Barcelone et d'Argentine. Certains ne pouvaient pas marcher à cause de la maladie, mais leurs visages s'illuminèrent quand il s'approcha. Il s'agenouilla près d'un garçon qui avait été trop faible pour s'asseoir. Messi tint sa main et chuchota. « Sois fort, champion, tu vas aller mieux. » Le garçon sourit faiblement et sa mère éclata en larmes. Elle dit « C'est le jour le plus heureux de la vie de mon fils. Il a rencontré son héros. » Messi fut si profondément ému qu'il donna plus tard du matériel d'une valeur de milliers de dollars à l'hôpital. De là, Messi et Traoré allèrent dans un orphelinat soutenu par le gouvernement. Les enfants exécutèrent des danses, récitèrent des poèmes et présentèrent des dessins de Messi tenant le drapeau burkinabé. Mais applaudit et traînit autant d'enfants qu'il put. Puis il se tint devant eux et dit « Je suis venu ici pour apporter de la joie, mais vous m'avez donné plus de joie que je n'aurais jamais pu imaginer. Vous êtes l'avenir de cette nation. Je continuerai à vous soutenir même après mon retour en Argentine. » Les enfants éclatèrent en acclamations. Le président Traoré regardait fièrement, sachant que ce moment inspirerait des générations. Plus tard, dans l'après-midi, les deux hommes visitèrent une communauté agricole à la périphérie de Ouagadougou. Les fermiers s'occupèrent de leurs champs, mais ils arrêtèrent tout quand ils virent le convoi présidentiel arriver. Messi les rejoignit dans les champs, aidant à planter des graines tout en riant avec les fermiers. Un vieux fermier prit la main de Messi et dit « Nous n'avons jamais pensé que le monde nous remarquerait, mais aujourd'hui, vous êtes venus sur notre terre, vous avez touché nos vies. Nous n'oublierons jamais cela. » Le président Traoré utilisa ce moment pour parler de ses plans de développement agricole, soulignant l'importance de la technologie et de l'innovation pour nourrir la nation. Mais si ça ajoutant « C'est là que la vraie grandeur sur la terre avec les gens. » Quand le soleil se coucha, le président organisa un dernier événement au stade national, le même stade où Messi avait été reçu son premier jour. Mais cette fois, c'était différent. Les sièges étaient remplis non seulement de fans, mais aussi de veuves, d'orphelins, de fermiers et d'enfants de tout le pays. Le stade rugit quand Messi et Traoré entrèrent main dans la main. Sur la scène, Messi s'adressa une fois de plus à la nation. « Je suis venu au Burkina Faso comme footballeur, mais je repars comme un frère. J'ai vu vos luttes, mais j'ai aussi vu votre courage. Vous n'êtes pas oubliés. Vous êtes une lumière brillante pour l'Afrique et le monde. Je porterai votre histoire avec moi pour toujours. » La foule éclata en chants de Messi, Traoré, Burkina, Faso. L'atmosphère était si électrique que même les journalistes internationaux couvrant la visite admirent n'avoir jamais vu une telle unité en un seul lieu. Le président Traoré s'avança alors levant la main de Messi. Il déclara « Aujourd'hui, le Burkina Faso a montré au monde que nous ne survivons pas seulement. Nous nous élevons et avec des amis comme Messi, nous savons que le monde sera bientôt témoin de notre grandeur. Ce n'est que le commencement. » Des feux d'artifice illuminèrent le ciel, le peignant de couleurs brillantes. Les larmes coulèrent dans le stade tandis que les gens s'étreignaient, dans et priant. Ce n'était pas seulement à propos de Messi, c'était à propos de l'espoir, de la dignité et de la croyance que le Burkina Faso entrait dans un avenir plus lumineux. Le matin suivant, alors que Messi se préparait à partir, le président Traoré l'accompagna personnellement à l'aéroport. Ils s'étreignirent chaleureusement. Messi dit « Je reviendrai et quand je le ferai, je veux voir le Burkina Faso accueillir de grands événements, peut-être même la Coupe du Monde. » Traoré sourit et répondit